Alors bonjour à tous, je suis très heureux de venir vous trouver par cette première vidéo. Avec l'équipe d'animation pastorale et l'équipe de transformation pastorale, nous avons décidé, après avoir prié et puis avoir vraiment réfléchi sur ce qui était bon pour la paroisse, nous avons décidé d'entraîner toute la paroisse dans un processus de transition pastorale, une transformation pastorale comme on l'appelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette transition, cette transformation à laquelle nous sommes tous appelés? Eh bien, j'ai imaginé que le plus simple, eh bien, c'était de commencer une série de petites vidéos très courtes qui vous permettront de tout comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que la transformation pastorale dont vous entendez très souvent parler? Eh bien, c'est simplement la réponse à l'appel de Jésus qui nous dit dans l'Évangile « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » La transformation pastorale a pour ambition de permettre un changement de culture dans nos habitudes. Un changement de culture, pourquoi? Eh bien, pour répondre à l'appel de Jésus, en ayant dorénavant le souci d'aller chercher tous ceux qui, autour de nous, ne connaissent pas encore Jésus. Et vous savez très bien qu'ils sont nombreux parmi nos amis, quelquefois notre famille, nos collègues, etc. etc. La transformation pastorale, eh bien, c'est vraiment faire en sorte que toute la paroisse soit focalisée par la recherche de tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et leur permettre tout simplement ce plus grand trésor que nous ayons, de leur permettre de rencontrer Jésus. Alors, évidemment, le pape nous y invite très fortement. Vous savez que c'est lui qui qui infuse tout ce mouvement. Il nous invite, alors la formule avait un peu choqué, mais il nous invite à ne pas continuer une pastorale d'entretien, comme il dit. Il invite l'Église, et donc la paroisse, à être comme un hôpital de campagne. Vous savez, pendant la guerre, il y a des blessés, il faut vite soigner ceux qui vont mourir, etc. Alors, ce n'est pas forcément dans les règles sanitaires les plus extraordinaires, mais on essaye de faire ce qu'on peut parce qu'il y a l'urgence. Ben voilà. Le pape nous dit, une paroisse, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a urgence? Ben parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont blessés, qui ne sont pas aimés, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que Dieu les aime au point d'avoir envoyé Jésus, son enfant, pour nous sauver tous. Voilà. Alors, évidemment, c'est un changement de culture parce que on est toujours tenté, il faut le dire, par faire d'une paroisse une sorte de club où on se connaît bien, etc., etc. Alors que le pape nous invite exactement au contraire. C'est normal de croiser dans la paroisse des gens qu'on ne connaît pas encore. En fait, il faut vraiment intégrer que la paroisse, ce n'est pas uniquement cette espèce d'échelon administratif ou religieux qu'on connaît. La paroisse, c'est une mission. Voilà. Et dans cette paroisse, tout le monde reçoit une mission. Alors, quels sont les principes de la transformation pastorale? Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très intéressants. Le premier principe, c'est de s'en remettre à l'Esprit Saint. Voilà. C'est lui le grand acteur de la transformation pastorale. Il faut qu'on devienne contagieux de la joie que produit l'Esprit Saint. Vous savez que Jésus nous dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint » et une joie que personne ne vous enlèvera. Par la proximité à l'Esprit Saint, vous voyez, on est capable d'être éclairé sur ce qu'il nous faut faire, sur des choses nouvelles, sur des phrases à dire, sur des actes à poser, etc., sur des choses à inventer qui n'existent pas encore. Notre premier secours, eh bien, c'est l'Esprit Saint, et toute la transformation pastorale, elle repose sur une grande proximité avec l'Esprit Saint. Ensuite, un deuxième principe, c'est que chaque paroissien doit vraiment être tourné vers l'extérieur. Avoir le réflexe de proposer à tout le monde de rencontrer Jésus, tout le monde sans exception. C'est-à-dire que on doit changer de façon à comprendre que personne ne doit être exclu a priori de la rencontre de Jésus. Et vous savez, on est les premiers obstacles. Parce que souvent on se dit « Ah non, mais telle personne, je ne vais pas lui parler de ça parce qu'elle a pris telle position ou elle dit telle chose. » Donc, ben non.
personne ne doit être exclu de la rencontre possible avec le Christ. Et en fait, chaque paroissien, et c'est vraiment un élément très important de la transformation pastorale, chaque paroissien doit avoir le souci lui-même d'aller chercher son voisin, sa femme de ménage, son collègue de l'entreprise, quelquefois son mari, ou ses enfants, ou ses parents, etc., etc. Vous voyez, dans la transformation pastorale, chaque paroissien est responsable réellement de l'évangélisation, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un de faire la plus belle des rencontres, la rencontre de Jésus, Sauveur, qui se donne à nous. Ensuite, le troisième principe, c'est que du coup, il faut que... Nous, on a une grande expérience de la catholicité, on a 2000 ans d'expérience, un certain nombre d'habitudes en paroisse. Ben, il faut toujours se mettre à la place de celui qui va rentrer pour la première fois dans l'église. Et ils n'ont pas forcément les codes. Celui qui rentre pour la première fois, il ne sait pas ce que c'est que la messe. Il ne sait pas ce qu'on y fait. Il ne sait pas ce que c'est qu'une paroisse. Et du coup, vous voyez, on doit avoir vraiment le souci de se mettre à sa portée, de proposer des événements qui lui permettent d'acquérir progressivement des codes et surtout de ne pas se sentir en dehors. Voilà. Transformation pastorale, elle est profondément inclusive. Personne ne doit se sentir en dehors de cet appel du Christ et puis de ce bain de fraternité, de ce bain familial qu'est la paroisse. Alors, quels outils pour mettre en place la transformation pastorale? Eh bien, j'en mets deux en exergue parce qu'ils sont très très importants. Le premier, c'est le parcours alpha. Parcours alpha, c'est un parcours qui a été monté spécialement pour tous ceux qui se posent des questions, qui veulent être ravivés un peu dans leur foi, etc. etc. Eh bien, vraiment, sachez que le parcours alpha, ce n'est pas une énième proposition sur la paroisse. Non, c'est une proposition déterminante et chaque paroissien doit vraiment avoir le souci de se dire « Ah bah tiens, à qui je pourrais proposer le parcours alpha cette année ?» Ou chaque paroissien qui a le désir de progresser peut se dire « Eh ben, allez, cette année, moi je m'engage à faire le parcours alpha parce que je sens bien que dans ma foi, je peux aussi progresser. » Donc vraiment, voyons le parcours alpha comme quelque chose qui est décisif dans la transformation de la paroisse. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui s'y donnent à corps perdu. C'est vraiment magnifique de voir tout ce que vous faites pour ceux qui veulent découvrir Jésus. Ensuite, comme deuxième outil, eh bien, il y a ce qu'on appelle le congrès mission. Ça sera proposé à la fin septembre de cette année. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter, à prendre du temps pour participer à cet événement qui donne vraiment une idée de tout ce que l'Esprit Saint peut susciter dans les cœurs en termes d'évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas une stratégie, hein. C'est juste, encore une fois, permettre à tous ceux qui nous entourent de rencontrer Jésus, de faire la rencontre personnelle avec le Christ. Alors, il ne faut pas se leurrer, la transformation pastorale, il y a un secret. Et ce secret, je vous l'ai dit, c'est d'abord la proximité avec l'Esprit Saint. Et donc, en fait, le secret, c'est la prière. Et en particulier, la prière silencieuse. Il n'y a rien de grand qui se fait sur la paroisse sans que ce soit d'abord porté dans la prière. Et donc, il y a une attention particulière à avoir vis-à-vis de ce temps de prière qui est silencieux, qui est caché, mais qui est si important qu'on appelle l'adoration eucharistique paroissiale. Prendre du temps chaque jour ou dans la semaine pour Jésus et rien que pour lui. En fait, c'est là le secret de la transformation. Parce que Jésus attend, vous voyez, qu'on se dispose à recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Et tout ce que la paroisse, tout ce que Jésus veut donner à la paroisse, il va le donner dans la prière. Et donc, il faut vraiment avoir des grands désirs pour toute la paroisse, une grande ambition, voilà, pour que vraiment il y ait des miracles, il y ait des transformations magnifiques, qu'il y ait des conversions qui soient opérées par le Seigneur sur la paroisse. Et tout ça, il faut le demander, et demandons-le dans la prière silencieuse. Je vous invite vraiment à avoir une grande attention pour l'adoration eucharistique paroissiale. N'hésitez pas à vous inscrire à un créneau. Vous savez, c'est 1 heure dans la semaine. Vous dites à telle heure dans la semaine, eh bien, je m'engage à venir adorer le Seigneur. C'est pas grand-chose,
mais en fait c'est immense. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo. Eh bien écoutez, nous allons vraiment vivre des choses extraordinaires si nous choisissons avec enthousiasme eh bien, de vivre cette transformation pastorale comme le Seigneur le désire. Allez, au revoir!